La crypto-monnaie, elle te rappelle que l'argent, c'est une technologie. À toutes les époques, la monnaie, les moyens de paiement, c'est une techno qui sert à quelque chose. La monnaie, c'est de la confiance cristallisée, essentiellement. Que représente la monnaie à travers toutes les époques de la confiance cristallisée? Et les Chinois inventent le papier-monnaie, les Templiers inventent l'équivalent du papier-monnaie en Europe à l'époque pour recouvrir des créances et des dettes quand tu pars aux croisades. Et tout ça, c'est de la confiance, à chaque fois. Maintenant, on pourrait faire un petit test là, comme ça, tu vas faire hors champ. Est-ce que tu aurais un billet de banque ici dans le coin? Est-ce que vous auriez un billet sur vous ici? J'ai trouvé. Bon, merci à toi. Alors, la question à poser à ta communauté et à toi en particulier, c'est quelle est l'information la plus importante sur ce billet? Où est l'information la plus importante sur ce morceau de papier? Qu'est-ce qui fait la valeur de ce morceau de papier? Où est l'information qui est vraiment cruciale? La valeur Ouais. affichée et qui est-ce qui l'accepte? Ouais, c'est pas mal. Ça, mais si tu devais garder qu'une info, ce serait laquelle? Ouais. C'est quoi la sécurité? Non, une info. Il y a juste un truc écrit là-dessus. Le fait qu'il soit unique? Juste, on se rapproche. On se rapproche. Qu'est-ce qui fait qu'il est unique? Non. Le tiers de confiance qui nous confirme qu'il nous l'a fait. Plus concrètement, si jamais ce billet il brûle, objectivement en Suisse et dans n'importe quel pays en fait, si ce billet il brûle, s'il y a une partie qui est lisible, tu peux le faire récupérer à la banque. Non. Si. Laquelle? La banque qui a émise Le numéro de série. L'information la plus importante sur un billet de banque, c'est son numéro de série. C'est tout. Alors maintenant, comme n'importe quel abruti peut écrire un numéro de série sur un morceau de papier, évidemment, il faut des polymères, des hologrammes, des micro-points. Donc, ce qu'on appelle le micro-point, c'est une technique qui vient de l'espionnage pendant la guerre froide. Et l'idée, c'était que tu puisses rentrer tout un message dans un point. Donc les agents soviétiques ou même japonais pouvaient te cacher toute une info dans le point d'un livre. Donc tu remettais un livre de poche à quelqu'un, et puis le point d'un i, c'était un document complet, ça s'appelle le micro-point. Tu as ça aussi sur les billets, l'équivalent du micro-point, pas à ce niveau-là, mais tu l'as. Et tout ça, ça vient sécuriser le numéro de série. Mais le seul truc qui est important dans un billet de banque, c'est son numéro de série. Bah, Bitcoin, c'est ça. Bitcoin, c'est un numéro de série avec attaché au cul la liste de tous les portefeuilles par lesquels il est passé. C'est ça, Bitcoin concrètement. Et quand tu